L'évaluation est une part fondamentale de l'ingénierie de la formation. C'est en effet un élément essentiel du processus d'amélioration continue des formations. Chaque étape du processus est évaluée de manière spécifique et chaque évaluation a un intérêt propre. La pédagogie peut être évaluée en interrogeant les étudiants par des enquêtes ou lors d'entretiens individuels ou en groupe. Le degré de satisfaction des étudiants quant à la façon dont l'enseignant a dispensé son cours doit bien entendu permettre d'améliorer ce cours pour une meilleure appropriation des contenus. L'appropriation des contenus, l'évaluation des acquis, est généralement réalisée lors d'examens. De mauvais résultats globaux aux examens doivent induire un questionnement sur les méthodes d'enseignement, sur la pédagogie, ainsi que sur le contenu des enseignements et, pourquoi pas, le recrutement des étudiants. Quand les résultats de ces examens sont liés à l'obtention d'un diplôme, donc qu'ils attestent du niveau de l'étudiant, ils deviennent un atout sur le marché du travail pour l'étudiant. Les compétences des apprenants sont évaluées lors de la mise en situation professionnelle, par exemple lors de projets ou de stages de fin d'études ou de milieu d'études. On y évalue en quoi les étudiants sont capables de mobiliser leurs acquis. Cette évaluation peut être réalisée par le maître de stage, les tuteurs académiques, lors de restitutions orales ou écrites. L'évaluation de l'insertion des diplômés à 1 ou 2 ans permet de s'assurer que l'analyse des emplois et compétences était pertinente et est encore d'actualité. Lors de cette évaluation de l'insertion, on se pose notamment les questions suivantes. Les diplômés trouvent-ils du travail? Sur quel secteur se positionnent-ils préférentiellement? Il convient également d'évaluer la formation en interne. Cette évaluation peut être annuelle. Il s'agit d'estimer les coûts de formation, d'évaluer sa capacité à évoluer, comment elle est pilotée et comment elle se situe par rapport à la concurrence. Il convient enfin de s'assurer que les objectifs généraux de la formation, ceux en lien avec le développement économique, sont atteints. Par exemple, la formation a-t-elle favorisé l'amélioration de la compétitivité de tel secteur? A-t-elle participé au développement d'une filière? Les exportations de telle production ont-elles augmenté depuis la mise en place de la formation? L'évaluation de ces effets macroéconomiques d'une formation est possible et pertinente, mais après quelques années de formation. Le monde professionnel et l'ensemble des personnels de l'organisme de formation doivent être impliqués dans ces évaluations et informés des résultats des évaluations. Toutes ces évaluations ont, bien entendu, par rétroaction, des conséquences sur les programmes, sur les étudiants, sur les enseignants, sur les personnels, en fait, sur le système que constitue l'organisme de formation au sens large.